Bonjour les secondes, alors dans le cadre du chapitre ensemble de nombres, on va faire le 20 et le 21. Alors le 20, on suppose chaque assertion suivante est supposée vraie. Voilà. Chaque assertion suivante est supposée vraie. Dans chacun des cas, il faut écrire sous la forme d'un intervalle ou de réunion d'intervalles le plus grand ensemble auquel appartient X. Donc en fait, il faut regarder ce fameux OU, ce que ça veut dire. Donc on a, regardez bien, pour le 20, on va le représenter déjà pour commencer facilement avec des droites. Sur la droite graduée, alors moi je vais le faire sur deux droites graduées. Ça c'est le premier. Il y en a 6 à faire, donc je ferai peut-être pas sur tous, mais au moins sur le premier. Voilà. Donc pour le 20, par exemple, on a x supérieur ou égal à 3. Donc si je mets le 3 ici, et x inférieur ou égal à 0. Donc x supérieur ou égal à 3, c'est tout cet ensemble-là. Alors supérieur ou égal à 3. Donc on va fermer l'intervalle. Voilà. Et x inférieur ou égal à 0. Ici, voilà. Alors comment on peut écrire ces deux intervalles oh, si on veut. C'est un OU qui est au milieu. Donc si c'est un OU, ça veut dire que X il peut être soit là, soit là. Donc entre guillemets, X il peut appartenir à l'intervalle moins l'infini 0, cet intervalle-là, ou, et comme je vous l'ai dit, ou c'est une union, on verra pour les crochets juste après, une union ou une réunion de l'intervalle 3 plus l'infini. Donc vous voyez là, on a bien un intervalle complet qui est celui-ci, qui est tous les nombres compris entre moins l'infini et 0, et tous les nombres compris entre 3 et plus l'infini. Okay, un nombre peut appartenir à ce grand intervalle. Et alors, les crochets, donc moins l'infini et plus l'infini, on ne le prend pas. Le 3, on le prend. Le 0, on le prend aussi, c'est des inférieurs ou égal. Voilà, la solution, c'était ça. Donc là, il n'y avait rien de bien compliqué. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ici, dans notre cas, on avait les deux intervalles qui étaient séparés, c'était un OU au milieu, hein. Le mot qui était important ici, c'était le OU qu'il y avait là, donc c'était ça. Donc, on va faire le deuxième. Alors, le deuxième, ça va demander un tout petit peu plus de calcul, parce qu'on a des petites choses à résoudre. X-6 supérieur à 0. Alors, x-6 supérieur à 0, ça veut dire x supérieur à 6. Alors, comment j'ai fait pour faire ça? Bah, c'est facile, hein. Si je veux faire entre guillemets disparaître le moins 6 ici, bah, il faut que je fasse plus 6 à gauche et plus 6 à droite. Alors moi je le mets comme ça. Ok, on va voir que c'est pas obligé de le noter comme ça, hein. On peut le noter un petit peu autrement, mais moi je préfère faire comme ça. Notez pas les idées. Hop, on va cacher avec la main. Et de l'autre côté, 5x inférieur ou égal à 5. 5x inférieur ou égal à 5, bah comment on fait? Eh ben il faut diviser par 5 à gauche et à droite, donc ici 5, là, et 5 divisé par 5, ça fait donc 1. Donc là, j'ai divisé par 5. Et donc, si je divise par 5 d'un côté, je divise par 5 de l'autre. Et comme je vous l'ai appris dans le cours, ici, on divise par un nombre positif pour là. Donc, si je divise par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. 5 divisé par 5, ça fait bien 1. On est bon. Donc là, j'ai deux assertions, x supérieur à 6 et x inférieur ou égal à 1. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. X supérieur à 6, bah, c'est tous les nombres qui sont ici, sans le 6. Et x inférieur ou égal à 1, bah là, je l'ai fait sur 2 au-dessus, là je vais le faire sur qu'un. Hein. X inférieur ou égal à 1, ici on va mettre le 1, voilà. X inférieur ou égal à 1, c'est tout ça, voilà. Et inférieur ou égal, on va prendre le 1. Voilà. Donc en fait, x appartient à moins l'infini 1, ou, c'est une réunion, à 6 plus l'infini. Voilà, je l'ai mal dessiné, tac tac. Alors, les infinis, on ne les prend pas. Le 1, on va le prendre. Et le 6, on ne le prend pas. Donc voilà, notre x appartient, lui, à cet intervalle-là. Voilà. Et on peut continuer comme ça, tranquillement. Donc le petit 3, de la même manière, x inférieur ou égal à 2, moins 4 ou moins 4x inférieur ou égal à 20, à moins 20.
Alors, est-ce qu'il y a inférieur ou égal? Ouais, il y a l'air d'avoir un inférieur ou égal, donc inférieur à moins 20. Donc celui-là, c'est bon, là, hein, tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. Tous les nombres inférieurs ou égaux à 2, c'est ni plus ni moins que... Alors le 2, je vais le mettre ici, tiens. Inférieur ou égal à 2, c'est celui-là. Il y a un petit comme ça. Et c'est ici que c'est un peu troublant. Et il faut isoler le x, et pour isoler le x, ici, on va être obligé de diviser par moins 4. Alors, forcément, je vais aller un peu loin, là. Et on va donc diviser par moins 4 à gauche, et on va diviser par moins 4 à droite. Donc pour diviser par moins 4 à gauche, ça va faire moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. C'est justement même pour ça qu'on a divisé par moins 4 à gauche. Et à droite, moins 20 divisé par moins 4, ça fait donc 5. Et comme dit à l'intérieur du cours, lorsqu'on divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc là, j'ai un x supérieur ou égal à 5. Hein, l'inégalité change, hein, on est passé de inférieur à supérieur. Et donc si j'avais à le représenter, hein, hop, je vais mettre le 5 ici, c'est supérieur ou égal à 5, donc le crochet est ouvert comme ça, tac, 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 tac. Donc mon x, lui, appartient à l'intervalle moins l'infini 2, et 5 plus l'infini. Et à chaque fois, les crochets sont... On prend le 2, on prend le 5. Bien sûr, on ne prend pas l'infini et le moins l'infini, c'est bien trop grand pour être pris. Et voilà. Voilà pour celui-là. On va faire le suivant. Donc 4. 4, c'est x supérieur ou égal à 3. Alors, petite explication avant d'attaquer le 4, pour cette division par moins 4, pour s'en souvenir. Moi, j'ai un truc et astuce. Regardez. Imaginez qu'il fasse 10 degrés dehors, ou qu'il fasse 20 degrés dehors. L'endroit où il fait le plus chaud, c'est quand même 20 degrés. Donc il fait plus chaud à 20 degrés qu'à 10 degrés. Par contre, si je change les signes, moins 10, moins 20, quel est l'endroit où il fait le plus chaud? Bah, c'est quand même moins 10 degrés, hein, malgré tout. Hein. J'ai multiplié par moins 1 de ce côté et j'ai multiplié par moins 1 de là. Et en multipliant par un nombre négatif à gauche et à droite, j'ai changé le sens de l'inégalité. Voilà, donc ici, imaginez-vous, hein, 10 est plus petit que 20, mais moins 10 est plus grand que moins 20. Il fait plus chaud à moins 20 il fait plus chaud à moins 10 qu'à moins 20. Et là, il fait plus chaud à 20 degrés qu'à 10 degrés Celsius. On y va pour le 4. Ça, c'est le petit truc pour s'en souvenir tout le temps. On y va pour le 4. Alors, regardons un petit peu le 4. On a donc x supérieur ou égal à 3. Ou 3x supérieur ou égal à 12. Donc x supérieur à 3, il n'y a pas besoin d'y toucher. Là, x supérieur ou égal à 12, on va diviser par 3 à gauche et à droite. Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. J'ai écrit quand même la petite division par 3 ici. Division par 3 ici. 3 est positif, donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Donc j'ai x qui est supérieur à 3 et x qui est supérieur à 4. En rose, on va faire x supérieur à 4. X supérieur à 4, on va mettre le 4 ici. Et on va colorier là. X supérieur à 3. En bleu. Ici. Voilà. X supérieur à 3, c'est là. On va mettre le 3 là. Hein, et c'est tous les nombres qui sont là. Donc au final, x appartient soit au bleu, soit au rose. Donc la réunion de ces deux intervalles, vu que c'est un ou là, c'est ou il appartient au bleu ou il appartient au rose. Sauf que s'il appartient au rose, il appartient au bleu aussi. Donc en fait, l'ensemble des nombres qu'on considère, il est simple, c'est tous les nombres qui sont compris entre 3 et plus l'infini. Alors, est-ce qu'on prend le 3? Oui, on prend le 3 ici. Le 4, à la rigueur, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans l'intervalle bleu, lui, le 4. Donc, on est bon, crac, 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 crac. Et voilà, la réunion de ces deux intervalles, c'est cet intervalle-là. Et voilà. Et on peut continuer, on peut faire le 5, par exemple, ici. Le 5 là. Alors, le 5, 7x moins 4 supérieur ou égal à 3. Donc, il faut résoudre la petite équation qui va bien, la petite inéquation qui va bien. 7x moins 4 supérieur ou égal à 3. Ou, alors on va le faire sur la droite, nous.
1 moins x supérieur à 0. Voilà. Donc cet x moins 4, il faut que je fasse plus 4 ici. Donc si je fais plus 4 à gauche, il faut que je fasse plus 4 à droite. Donc ça me fait 7x supérieur à 7. Hein, plus 4, moins 4 plus 4, ça fait 0. C'est même pour ça que je l'ai fait. 3 plus 4, ça fait 7. Et ici, il faut donc que je divise par 7. 7x divisé par 7, ça fait x. 7 divisé par 7, ça fait 1. J'ai donc x supérieur à 1 dans la première assertion. Dans la deuxième, de la même manière, il faut que je retire 1 ici. Je fasse moins 1 là. Donc si je fais moins 1 à gauche, il faut que je fasse moins 1 à droite. Donc il va me rester moins x, ce moins-là reste, hein, supérieur à moins 1. Et là, pour enlever les moins, il faut que je divise par moins 1, entre guillemets. Et ici, que je divise par moins 1. Et diviser par moins 1, on se rappelle, ça change le sens de l'inégalité. Donc j'ai un x qui est inférieur à 1, ici, et un x qui est supérieur ou égal à 1. Alors, on est dans un cas un peu particulier. Et ce cas-là, c'est tous les nombres. Alors attention, on va essayer de le dessiner. Voilà. Comme ça. Et alors attention, on a tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1. Donc c'est tous ces nombres-là que je vais faire en bleu. Là, le 1, il est pris à l'intérieur. Ça, c'est l'intervalle bleu, là, et ici. Et je vais dessiner l'intervalle rose, voilà, de la même manière. Ici, hein. Et cette fois-ci, x strictement inférieur à 1. C'est celui-ci, on ne prend pas le 1. Voilà. Alors, quels sont l'ensemble des nombres qui appartiennent à la réunion de ces deux intervalles? J'aurais pas dû mettre le 1 ici. D'ailleurs, on va le mettre là. Et c'est facile, hein. C'est tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 1 non compris, mais le 1, il est compris dans le bleu, lui. Donc, c'est tous les nombres qui vont de 0 jusqu'à 1 compris, mais incompris, puis de 1 jusqu'à plus l'infini. En fait, c'est tous les nombres compris, de moins l'infini à plus l'infini. C'est la réunion des deux, donc si je prends n'importe quel nombre que je connais, ils appartiennent soit à l'un, soit à l'autre des intervalles. Soit le nombre que je prends est supérieur ou égal à 1, soit le nombre que je prends est strictement inférieur à 1. Donc là, on dit que x appartient à moins l'infini plus l'infini. Et moins l'infini plus l'infini, comment ça s'écrit? Bah, ça s'appelle R, l'ensemble des réels que vous connaissez. Moins l'infini plus l'infini, ça c'est la solution. On peut aussi écrire, je l'écris à gauche parce que j'ai plus de place, hein. X appartient à R. Voilà. Prenez n'importe quel nombre, elle respecte soit l'un, soit l'autre. Voilà. Si vous prenez 2, ça va peut-être respecter, 2 il est ici, ça va peut-être respecter celle-ci là. 7 fois 2, 14, 14 moins 4 fait 10, 10 c'est bien supérieur à 3, etc., etc., etc. Voilà. On a bien résolu les inéquations et on a bien dessiné les intervalles. Voilà pour le 5, on va faire le 6 maintenant. Alors c'est dégueulasse. On va se mettre ici. Voilà. Et c'est parti pour le 6. Alors, le 6 c'est moins 1, 1 moins x supérieur à moins 3. Et, ou, excusez-moi, 2x plus 1 inférieur ou égal à 7. Voilà. Alors c'est parti, on va résoudre ça. Moins 1 d'un côté, moins 1 de l'autre. 1 moins 1, ça fait 0, donc ici il me reste moins x, moins 3 moins 1, ça fait donc moins 4, j'ai bien un x supérieur à moins 4. Ou, de la même manière, j'enlève le 1, donc moins 1 d'un côté, 7 moins 1, ça fait donc 6. Voilà. 2x inférieur ou égal à 6, ça fait x inférieur ou égal à 3. Donc j'ai bien un ou entre les deux. Donc, oh, j'ai pas fini. J'ai oublié. J'ai moins x supérieur à moins 4. Ça fait x inférieur à 4. Je multiplie par moins 1 à côté et je multiplie par moins 1 de l'autre. Ok? Voilà, tout simplement.
Donc c'est celui-là qui m'intéresse, et pas celui de dessus, on n'a pas fini là. Hop. Voilà. Moins x supérieur à moins 4. Alors on prend notre temps, hein. On peut aller plus vite. Donc tous les nombres inférieurs à 4 et tous les nombres inférieurs ou égaux à 3, c'est le même principe qu'on avait avant. Donc si j'ai à le représenter, cette fois-ci je vais le représenter sur la même... vous allez comprendre pourquoi. Hop, 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 hop. 0, 3 et 4. Tous les nombres inférieurs ou égaux à 3, c'est tout cela. Tous les nombres inférieurs ou égaux à 4, c'est tout cela. Quels sont tous les nombres qui appartiennent à ces deux petites choses-là? C'est facile, hein. C'est tous les nombres qui sont inférieurs à 4. Donc, x appartient à moins l'infini 4. Excusez-moi, hop là. Crac, crac. Et 4, on ne le prend pas, hein. Ici, pourquoi? Parce qu'on a un strictement inférieur à. Voilà. Donc ici, je l'ai fait sur le même graphe. On aurait pu le faire sur la même droite. On aurait pu la faire sur deux droites différentes. Et la solution, elle est là. Voilà. C'est parti pour la suite. Là, donc là, on a fait le 6 et on a fini le 20. Voilà, c'est ce que je pensais. On va regarder maintenant le 21. Donc si je regarde le 21, c'est la même chose, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est des intersections. C'est plus des ou qu'il y a ici, c'est des et. Puis c'est plus des x, c'est des a. Mais c'est le même principe. Voilà. Alors, on a ici, alors attention, c'est les intersections, c'est pas la même chose. On cherche l'ensemble des nombres qui appartiennent et à l'un et à l'autre. Pas soit à l'un, soit à l'autre, c'est à et à l'un et à l'autre. Donc si je regarde bien, le petit 1, A inférieur à 3, A supérieur à moins 6, A inférieur à 3 et A supérieur à moins 6, alors là, il faut le dessiner. Voilà, on va essayer de le dessiner correctement. 3, on va le situer ici. Moins 6, on va le situer ici. 3 en vert. Alors attendez, 3 en vert, il est là. Voilà. A inférieur à 3. Alors A inférieur à 3 en vert, c'est tout cela. A supérieur à moins 6, on va le faire en rose ici. Le rose, il commence à faiblir, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et la question est, quel est l'intervalle des nombres qui appartiennent et qui respectent et ça et ça? Bah, c'est simple, c'est tous les nombres qui sont compris là, hein. Tous ceux qui sont compris ici, entre moins 6 et 3. Voilà, pour que mon nombre il soit et inférieur à 3 et supérieur à moins 6, il faut bien que mon A appartienne à moins 6 et jusqu'à 3. Alors, est-ce que je prends le moins 6? Bah oui, parce que le crochet est fermé. Non, je me suis trompé. Je m'ai trompé, le crochet n'est pas fermé, il est bien strictement, donc je me suis trompé dans le sens du crochet. C'est dans l'autre. Voilà. Et pour le 3 de la même manière, c'est dans l'autre sens. On ne prend pas le 3. Voilà. Alors, regardons bien. Il faut qu'il appartienne et au rose et au vert. Est-ce que 3 appartient au rose? Oui. Est-ce que 3 appartient au vert? Non. Donc on ne prend pas le 3, il n'appartient pas aux deux. Et pour le moins 6, de la même manière, on ne prend pas le moins 6. Voilà. On est bon pour celui-ci. Et c'est parti. Petit 2. A supérieur à moins 5 et A supérieur à moins 7. A supérieur ou égal à moins 5 et A supérieur ou égal à moins 7. De la même manière, hein, je fais aussi le petit dessin, je ne suis pas obligé, hein, mais je peux le faire. A supérieur à moins 5, c'est le vert. Alors attention, c'est strictement supérieur à moins 5. C'est pas strictement, c'est supérieur ou égal à moins 5. Et pour le moins 7, même principe, même punition. Moins 7 est là. Supérieur ou égal à moins 7. Orange. Toute cette partie-là. Voilà. Donc il faut qu'il appartienne soit et à l'un et à l'autre. Donc, et qu'il soit vert et qu'il soit orange. Quel est l'intervalle qui fait ça? Bah c'est facile, hein, c'est l'intervalle vert. X appartient à moins 5 plus l'infini. Et en effet,
Voilà. Si je cherche tous les nombres qui appartiennent et au orange et au vert, je commence à -5, je vais jusqu'à plus l'infini, hein, -5 plus l'infini, compris là dans le orange. Et on y va pour la suite. Le 3. 2a plus 1 inférieur à 3. 2a plus 1 inférieur à 3. Alors il faut résoudre cette inéquation pour pouvoir savoir à quel intervalle appartient A. Donc je vais faire -1 d'un côté, -1 de l'autre. -1 ici, -1 là. On voit pas bien, mais je suis quand même -1, on le voit bien. Voilà. Donc ça fait 2a inférieur à 2. 3 moins 1, ça fait donc 2. Et on va diviser donc par 2. On divise par 2 ici, divise par 2, divise par 2. A est inférieur donc à 1. Et on est bon. Voilà. Et là, on a bien et, hein, c'est bien et. 3 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. Et c'est parti. On va faire donc un +1 à gauche, +1 à droite. Ce qui va nous donner un 3a supérieur ou égal à 1. Donc je vais doucement, hein, mais comme ça je me trompe pas. Moi j'essaye en tout cas. Je vais diviser par 3 à gauche, diviser par 3 à droite. À chaque fois c'était les nombres positifs. Donc vu qu'à chaque fois c'est des nombres positifs, ça ne change pas le sens de l'inégalité, supérieur ou égal à 1 tiers. Voilà. Allez, maintenant on dessine. Toujours plus facile en dessinant. A inférieur à 1. A inférieur à 1, c'est la partie que je vais dessiner en... Attention, surprise pour la couleur. Allez, en marron. En marron, c'est la partie qu'il y a ici, inférieure ou égale à 1. Voilà, et on va le faire en vert pomme là. A supérieur ou égal à 1 tiers. A supérieur ou égal à 1 tiers. Alors on va mettre le 1 tiers là. Le 1, on va le remonter un tout petit peu pour bien voir. Voilà. Et alors déjà 1, on s'est trompé dans le crochet. Je vais aller trop vite. Inférieur strictement à 1. Donc le crochet, lui, est tourné vers l'extérieur. Regardez pas ça, c'est plutôt ce crochet-là. Voilà. C'est pas bien ça. Voilà. Et donc pour la partie qui est ici en vert pomme, là, ici, A supérieur ou égal à 1 tiers. Et ça et tout ça. Voilà. Donc j'ai dessiné les deux intervalles, celui qui est en marron et celui qui est en vert. Maintenant, c'est un et entre les deux. Si c'est un et entre les deux, ça veut tout simplement dire que je cherche toutes les valeurs de A qui sont compris et dans le marron et dans le vert. Et dans le marron et dans le vert, c'est l'intersection des deux, c'est la partie qui est ici, vous voyez. Tac, 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 tac. Donc cette partie-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle qui va de 1 tiers à 1. L'intervalle qui va de 1 tiers à 1. Alors, est-ce que le 1 tiers est compris dans les deux intervalles? Bah oui, il est compris dans le marron, hein, ici. Et il est aussi compris dans le vert, vu que le crochet il est fermé. Donc, il appartient bien aux deux, on ferme le crochet. Est-ce que le 1 appartient aux deux intervalles? Il appartient bien au vert, mais lui, il n'appartient pas au marron. Donc, voilà. 1 tiers et 1. Et voilà pour le 3. Et on peut continuer pour le dernier, qui est le 4. Ouh là là, qui a l'air d'être bien plus compliqué que le reste. Mais on va voir pas tant que ça. Donc on va faire le 3 facteur de 2 moins a inférieur ou égal à 3. Alors celle-ci on va la résoudre directement, comme ça au moins ça sera fait. On va diviser par 3 à gauche et à droite, c'est un nombre positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et là il me reste 2 moins a supérieur à 1. Donc ici j'ai divisé par 3. Ici j'ai divisé par 3. Alors moi je mets soit avec les flèches sur les côtés, soit divisé par 3 en dessous, comme vous voulez. Alors, c'est pas obligé, hein, vous pouvez le faire directement, hein, mais si vous avez toujours du mal à résoudre des petites équations, une équation, je vous invite à toujours mettre les petites flèches de chaque côté pour pouvoir pas vous tromper. Donc là, on va enlever 2. Donc si j'enlève 2 à gauche, il faut que j'enlève 2 à droite. J'enlève 2 à 1, il me reste -1.
Et il me reste A inférieur ou égal à moins 1. Moins A inférieur ou égal à moins 1, ça fait A supérieur à... Ah, donc ici, j'ai fait moins 2. J'ai fait moins 2. Et ici, j'ai multiplié par moins 1. Ici, j'ai multiplié par moins 1. Ok? Donc ça me fait A supérieur à 1 ici. Et, alors j'espère que l'autre n'est pas trop difficile, A moins 1 supérieur ou égal à 2. Ah, c'est bon, ça va aller. Donc il faut que je fasse plus 1 à gauche et plus 1 à droite. Donc ça fait A supérieur ou égal à 3. Okay. Et donc c'est un et. Donc c'est parti, on va dessiner notre petit bazar là. Tac. Tac. Mon A supérieur à 1. Donc je vais mettre le 1 ici. Pourquoi? Parce que je suis malin, je sais que j'ai à placer le 3, donc je vais plutôt mettre le 1 à gauche et le 3 à droite là. Voilà. Alors, on vérifie. A supérieur à 1. A strictement supérieur à 1. C'est donc quelque chose de comme ça. Donc c'est l'intervalle que je vais faire en marron. On ne s'est pas trompé dans le crochet. Non, hein. A strictement supérieur à 1, c'est ça. Et A supérieur à 3, donc c'est le vert. Supérieur ou égal à 3, c'est celui-ci. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux intervalles? Bah, ce qu'il y a en commun, hein, c'est un et. Hein. Quelles sont les valeurs de A qui sont comprises et dans le marron et dans le vert? Bah, c'est toute cette partie-là. Hein. Et toute cette partie-là, c'est tous les nombres qui vont de 3 à plus l'infini. Donc ici, mon A, il appartient à 3 plus l'infini. Voilà. Allez, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Alors, je divise par 3 de chaque côté, ça fait bien 2 moins A supérieur à 1. Je ne peux pas tromper dans le signe. Non, on est bon. Je regarde bien. Divisé par 3, on est bon. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Voilà. A même là. Et on multiplie par moins 1 à gauche, on multiplie par moins 1 à droite. Ça change bien le sens de l'inégalité. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Souvent, on oublie de faire cette opération-là. On change juste le signe, parce qu'on a bien vu que c'était, mais on oublie de multiplier, donc c'est bon. Là, j'ajoute un à gauche, j'ajoute un à droite. On est bon, je ne me suis pas trompé dans les signes, c'est bien et au milieu. Donc c'est bien quelque chose de comme ça. Voilà pour le 21 et le 20. Bonne journée à tous.